Il y a des gens autour de vous qui vous font sentir à la fois énergique et vivant. Selon Carl Jung, quelles qualités extraordinaires partagent ces personnes et comment les attirer dans votre vie? Dans cette vidéo, nous explorerons 6 caractéristiques méconnues des personnes énergiques, selon Carl Jung, et vous découvrirez que ces informations peuvent changer votre vie. Les personnes énergiques possèdent une qualité souvent négligée par le commun des mortels, la capacité à lire l'énergie qui les entoure et à la canaliser, consciemment ou inconsciemment. Carl Jung ne les décrivait pas simplement comme rayonnant d'ondes positives. Pour lui, une personne énergique est une personne en harmonie avec son inconscient et capable de préserver son intégrité spirituelle et mentale. Selon les observations cliniques de Jung, la source d'énergie ne provient pas uniquement de motivations extérieures. Le véritable pouvoir réside dans l'harmonie et l'équilibre du monde intérieur. Ces personnes peuvent percevoir les moindres détails qui les entourent et déduire des pensées subconscientes des plus subtils changements d'expression. Du point de vue de Jung, la conscience environnementale des individus à haut niveau d'énergie influence profondément leur qualité de vie et leurs interactions sociales. Jung souligne que les individus à haut niveau d'énergie non seulement rayonnent de lumière, mais surveillent et gèrent aussi constamment leur propre énergie intérieure. Les travaux de Carl Jung ont montré que l'interaction entre les processus inconscients et la conscience d'une personne est déterminante dans la gestion de l'énergie. Les individus à haut niveau d'énergie peuvent lire des signaux subtils qui échappent à la plupart des gens lorsqu'ils les remarquent. Même un regard, une posture ou un silence acquièrent un sens dans leur perception intuitive. Carl Jung décrit une autre caractéristique essentielle des individus à haut niveau d'énergie comme la conscience émotionnelle. Ces individus ne refoulent pas leurs émotions, mais les observent sans jugement et les orientent si nécessaire. Les individus à haut niveau d'énergie peuvent percevoir les états émotionnels des autres comme leurs propres expériences, sans pour autant être totalement absorbés par ces sentiments. La conscience de ce que Jung appelle l'ombre personnelle est fondamentale pour atteindre cet équilibre. Les ombres sont des aspects d'une personne dont on n'a pas conscience ou qu'on évite de reconnaître. En les affrontant, les individus à haut niveau d'énergie augmentent leur propre énergie et ont un impact positif sur leur environnement. Une personne très énergique ne peut guider les autres sans résoudre ses propres troubles intérieurs. Selon Jung, l'équilibre intérieur détermine directement les influences extérieures. Les personnes qui gèrent leur propre énergie ne se laissent pas absorber par la négativité d'autrui, l'absorbent et, au contraire, amplifient celle de leur entourage. Cette qualité est essentielle au développement personnel et aux relations sociales, et Jung décrit ces personnes comme un centre fort face aux complexités de la vie. Une autre caractéristique distinctive des personnes très énergiques est leur capacité à fixer des limites grâce à l'empathie. Jung a observé que les personnes très énergiques peuvent ressentir profondément les émotions des autres, sans pour autant les laisser consumer leur propre énergie. Ces personnes comprennent la douleur et la joie d'autrui, sans pour autant perdre leur identité. Les personnes très énergiques équilibrent empathie et conscience, aidant ainsi les autres tout en préservant leur propre intégrité psychologique. Du point de vue de Jung, les personnes qui ne parviennent pas à atteindre cet équilibre peuvent connaître des déséquilibres dans leurs échanges énergétiques et créer le chaos dans leur environnement. Carl Jung identifie une autre caractéristique fondamentale des personnes très énergiques, la conscience de soi et la réflexion consciente. La caractéristique la plus impressionnante des personnes à haut niveau d'énergie est leur capacité à façonner leur vie grâce à une gestion consciente de leur énergie. Jung affirme que ces personnes non seulement rayonnent d'ondes positives, mais purifient et équilibrent constamment leur sphère psychologique et spirituelle. Grâce à une prise de conscience, elles se transforment et transforment leur environnement. Passer du temps avec des personnes à haut niveau d'énergie non seulement motive les autres, mais leur présence permet aussi d'augmenter sa propre énergie et de prendre conscience de ses schémas inconscients. Du point de vue de Jung, les personnes à haut niveau d'énergie sont des guides pour leur propre développement spirituel et pour l'amélioration de la qualité de vie de leur entourage. La caractéristique distinctive la plus fondamentale des individus à haute énergie réside dans leur capacité à lire profondément l'énergie de leur environnement. Carl Jung affirmait que ces individus ne sont pas seulement des observateurs intuitifs, mais agissent également en harmonie avec leur processus inconscient, dirigeant consciemment l'énergie environnante. Du point de vue de Jung,
Les individus à haute énergie peuvent détecter même le silence d'une pièce, la posture des gens ou les plus subtils changements d'expression faciale. Cette conscience les place au centre, même au milieu du chaos ambiant, leur permettant de gérer efficacement leur énergie pour eux-mêmes et pour les autres. Ces individus irradient inconsciemment une sorte de résonance énergétique dans leur environnement, qui peut également influencer l'inconscient d'autrui. Une deuxième caractéristique commune aux individus à haute énergie est leur capacité à équilibrer l'intensité émotionnelle. Jung souligne que ces individus ne répriment pas leurs émotions, mais les observent et les dirigent. Les individus à haute énergie ne se laissent pas submerger par les expressions émotionnelles intenses des autres. Ils les perçoivent, y réagissent avec compréhension et, si nécessaire, canalisent une énergie équilibrante. Du point de vue de Jung, cette qualité reflète une conscience de leur ombre personnelle. En acceptant leurs propres aspects inconscients, les personnes à haute énergie évitent d'absorber l'influence des ombres d'autrui. Cet équilibre leur permet de préserver leur intégrité spirituelle et d'élever l'énergie de leur entourage, créant ainsi un environnement de confiance. La troisième caractéristique de ces personnes est leur empathie et leur intuition très développées. Jung affirme que les personnes à haute énergie comprennent non seulement les sentiments des autres, mais utilisent également ces informations comme un outil conscient pour les guider et les orienter. Elles peuvent percevoir les pensées et les motivations inconscientes des autres, mais elles utilisent ces informations de manière protectrice et encourageante, et non manipulatrice. Selon les observations de Jung, ces personnes créent une carte énergétique invisible qui équilibre les environnements sociaux et peut anticiper les conflits potentiels et les prévenir. Cette empathie, combinée à une conscience consciente, fait des personnes à haute énergie des points focaux énergétiques pour leur environnement. La quatrième caractéristique est leur capacité à cultiver l'intégrité intérieure et l'harmonie spirituelle. Jung affirme que ces personnes reconnaissent et intègrent leurs propres aspects inconscients, créant ainsi un équilibre intérieur. Les personnes à haute énergie ne peuvent éclairer les autres sans résoudre leurs propres conflits. Selon Jung, la véritable énergie provient de l'équilibre et de l'intégrité intérieure d'une personne. La cinquième caractéristique commune est la conscience sociale et la capacité à lire son environnement. Jung a observé que les individus à haute énergie peuvent percevoir les changements subtils et les fluctuations énergétiques de leur environnement et réagir en conséquence. Du point de vue de Carl Jung, cette conscience leur permet d'anticiper les conflits potentiels et d'influencer les énergies inconscientes des autres pour créer un environnement social plus harmonieux. La sixième caractéristique est la capacité des individus à haute énergie à fixer des limites conscientes. Jung note que, bien que dotés d'empathie et d'intuition, ces individus n'absorbent pas l'énergie d'autrui. Ils perçoivent les émotions et l'énergie d'autrui, tout en maintenant leurs propres limites psychologiques et spirituelles. Ces limites conscientes permettent aux individus à haute énergie de se protéger et de protéger leur environnement. Selon Jung, maintenir l'équilibre des échanges énergétiques est une stratégie de vie fondamentale pour les individus à haute énergie, et cette stratégie leur permet d'avoir un impact spirituel et social durable. La septième caractéristique est la capacité des individus à constamment renouveler et gérer leur propre énergie. Jung a souligné que les individus à haut niveau d'énergie gèrent activement non seulement leur environnement, mais aussi leurs propres ressources internes. Ces individus régulent leurs énergies spirituelles et mentales par la conscience et utilisent des méthodes comme la solitude et la méditation pour se ressourcer en cas de besoin. Les observations cliniques de Jung ont démontré que grâce à cette capacité, les individus à haut niveau d'énergie sont capables de résister aux fluctuations énergétiques de leur entourage et de maintenir un équilibre constant dans leurs relations sociales. La caractéristique la plus frappante des individus à haut niveau d'énergie est leur capacité à rayonner une énergie impressionnante et soutenue. Jung affirme que ces individus intègrent leur propre conscience et leur processus inconscient, rayonnant ainsi une énergie positive et transformatrice dans leur environnement. Une autre caractéristique distinctive des personnes très énergiques est leur capacité à protéger et à optimiser leur propre champ énergétique. Carl Jung soutient que ces personnes perçoivent non seulement l'énergie environnementale, mais canalisent également leurs propres énergies conscientes et inconscientes, créant ainsi une sorte de rempart psychologique. Leur énergie n'est pas facilement perturbée par des facteurs externes. Au contraire, elle transforme les énergies négatives de l'environnement,
créant ainsi un équilibre pour elles-mêmes et leur entourage immédiat. D'après les observations de Jung, les personnes très énergiques fixent consciemment des limites pour protéger leur champ spirituel, et ces limites assurent la pérennité de leurs échanges énergétiques. Une deuxième caractéristique importante est que les personnes très énergiques développent des pratiques conscientes pour optimiser leur énergie. Carl Jung soutient que ces personnes nourrissent constamment leur énergie spirituelle et mentale, non seulement par des méthodes telles que la méditation, le contact avec la nature et les techniques de pleine conscience, mais aussi par des activités sociales et créatives. Augmenter leur énergie leur permet de se transformer, mais aussi de transformer les schémas inconscients de leur entourage. Selon Jung, les personnes très énergiques contrôlent les fluctuations énergétiques environnementales en combinant conscience et intégrité intérieure, et cette orientation a un impact tant sur le plan personnel que sociétal. Une troisième caractéristique est que ces individus gèrent consciemment leur énergie pour inspirer et guider leur entourage. Jung affirme que les individus à haute énergie non seulement maintiennent leur propre équilibre spirituel, mais fournissent également une guidance énergétique inconsciente à leur entourage. Cette capacité des individus à haute énergie représente un point crucial de la carte énergétique psychologique de Jung. Ceux qui augmentent leur propre énergie peuvent également augmenter celle des autres et influencer la conscience collective. La quatrième caractéristique commune des individus à haute énergie est leur capacité à fixer des limites et à se protéger dans les espaces sociaux. Jung souligne que ces individus ne tolèrent aucune fuite d'énergie dans leurs relations sociales. Ils établissent des limites physiques et psychologiques pour se protéger des manipulations inconscientes, des fardeaux émotionnels et des interactions toxiques. Selon Carl Jung, fixer des limites pour les individus à haute énergie n'est pas de l'égoïsme mais un signe de conscience et de responsabilité. Ceux qui ne protègent pas leur propre espace perdent leur énergie et ont une incidence négative sur leur environnement. La cinquième caractéristique est la capacité des individus à haute énergie à transformer le stress et l'énergie négative par la conscience. Jung affirme que ces individus ne paniquent pas et ne s'inquiètent pas face à l'intensité émotionnelle. Au contraire, ils analysent et transforment cette énergie. Augmenter son énergie ne consiste pas seulement à se concentrer sur les expériences positives, mais aussi à comprendre l'énergie négative et à la transformer en une forme productive. Les observations cliniques de Jung montrent que les personnes à haut niveau d'énergie équilibrent leur propre équilibre, et celui des autres en filtrant l'énergie chaotique de leur environnement à travers leurs propres filtres inconscients. La sixième caractéristique est la capacité des personnes à haut niveau d'énergie à préserver leurs propres valeurs et objectifs. Jung affirme que ces personnes dirigent leur vie selon leur propre boussole intérieure, et non selon les attentes des autres ou les pressions sociales. Les personnes à haut niveau d'énergie protègent leur espace personnel tout en soutenant l'énergie des autres, créant ainsi un environnement positif et équilibré sans succomber à la manipulation ou aux projections inconscientes. Selon Jung, les personnes qui adhèrent à leurs propres valeurs favorisent la confiance et une résonance énergétique dans leur environnement. La septième caractéristique commune est que les personnes à haut niveau d'énergie canalisent leur énergie par des décisions et des choix conscients. Jung affirme que ces personnes façonnent consciemment chaque action, chaque parole et chaque intention. Augmenter son énergie ne consiste pas à se laisser emporter par une vague d'émotions aléatoires, mais plutôt à choisir consciemment l'énergie à diffuser. Selon Jung, les personnes très énergiques se protègent et se transforment elles-mêmes et leur environnement, grâce à une approche sélective sur les plans social et psychologique. Cette stratégie est le fondement d'une gestion énergétique à long terme. Leur plus grande force réside dans leur capacité à équilibrer l'énergie environnementale et à créer un espace durable. Jung souligne que les personnes très énergiques créent un champ de transformation en influençant consciemment non seulement leur propre énergie, mais aussi celle des autres. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu. Merci.